Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour le mois d'avril. On va commencer par les énergies générales pour voir un peu ce qu'on peut avoir. Alors, on a ici charisme, rayonnement, affirmation de l'ego, aide à valoriser son potentiel et à se mettre en avant. Donc ici, les taureaux, j'ai plutôt l'impression que ce sera un mois dynamique. Dynamique où vous allez avoir de nouvelles pensées. Des pensées ici, on en parle de pensées créatrices qui vont vous aider à visualiser et à concrétiser vos rêves. Donc, le dynamisme qu'il va y avoir au mois d'avril, ça va être pour mettre en place vos projets, pour mettre en place des actions concrètes. On nous dit ici que vous allez dissiper certaines illusions au mois d'avril, pardon, certaines illusions au mois d'avril qui vont vous permettre de changer, qui vont vous permettre de vous transformer. On parle ici de métamorphose. On voit qu'il y a encore des situations pour vous qui sont, on peut dire, on a ici mystère ou qui sont encore cachées. Mais on voit qu'au mois d'avril, vous allez avoir le courage de vouloir et de voir la vérité parce que vous comprenez que ces vérités-là vous empêchent peut-être d'être vraiment vous-même ou de concrétiser vos rêves. Et on voit ici que vous allez surmonter certaines peurs au mois d'avril pour pouvoir vous détacher de situations et pour pouvoir y voir plus clair. On a ici que vous allez reprendre au mois d'avril une certaine force, une bonne vision interne, justement pour pouvoir porter vos projets à maturité. Donc on nous dit ici que vous allez vraiment avancer sur vos projets. On voit que vous avez mutation, guérison. Voilà, on voit que vous avez fini une étape de guérison. On voit que vous avez transformé quelque chose en vous. Peut-être que vous y avez comme des nœuds. Vraiment, je pense avec le mystère, il y avait des choses que vous ne compreniez pas. Il y avait des choses qui étaient emmêlées les unes dans les autres. Et on voit qu'au mois d'avril, vous allez pouvoir y voir plus clair, ce qui va vous permettre de vouloir peut-être aussi autre chose pour vous, parce qu'on a ici le détachement et on a l'indépendance et avec les idées novatrices. Donc c'est cette façon de vous écarter de certaines choses, on va aller voir après, qui va vous permettre de retrouver une pensée plus créative et aussi une volonté forte de vous exprimer. Ok, on va en tirer une dernière. Ici, parole perspicace, force de conviction, justice, aide à s'exprimer, à se positionner clairement. C'est ça, avec vous allez vraiment vous exprimer fortement pour reprendre votre place. Vous allez vous exprimer clairement sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus. Vous allez retrouver une certaine humilité. Peut-être qu'en changeant de cadre, vous allez revenir à des choses plus essentielles, à des choses plus simples pour vous. On voit ici que vous allez retrouver aussi du soutien de certaines personnes, peut-être des personnes du passé qui vont revenir dans votre vie. Et on a ici altruisme, sens de l'organisation, consolidation, aide à poser des bases solides et à construire. Donc on voit que là, vous allez plutôt au mois d'avril déconstruire des situations pour pouvoir retrouver vos pensées à vous. Et moi, je voulais tirer sur mystère pour voir quelle situation est un peu nouée et ce qu'elle va vous permettre de conscientiser. Là. Ok, pour les taureaux. On voit que c'est des personnes qui vous empêchaient peut-être d'être libre, des personnes qui vous empêchaient de penser autrement, peut-être des personnes qui avaient toujours des avis sur vous, des avis sur ce que vous disiez, ou toujours un avis. Et on voit ici que ça vous empêchait de penser naturellement ou de penser aussi autrement. On voit que la découverte que vous allez faire au mois d'avril, ça va vous permettre de retrouver votre force, de sortir d'une tristesse et de retrouver plutôt une force intérieure. L'énergie peut-être que vous mettiez à ne pas prendre en compte ces personnes-là pour ne pas que ça vous diminue vos énergies. On voit ici que le fait que vous allez avoir cette situation au mois d'avril qui va vous permettre de vous détacher, ça va vous permettre de renaître et de sortir d'une certaine honte. Le mot est un peu fort ici, moi je dirais de sortir une certaine difficulté à vous exprimer librement.
On voit que vous avez envie, donc je ne sais pas si c'est au niveau sentimental, vous avez envie de retrouver un amour plus juste, un amour où chacun a vraiment sa place, où un amour qui serait plus dans le partage, dans l'égalité, dans la justice. On voit qu'au mois d'avril, il y a des choses encore que vous n'avez pas compris, il y a des choses encore que vous n'avez pas réussi à mettre de côté. C'est pour ça certainement qu'il va y avoir cette situation, une situation au mois d'avril où, qu'on a vu tout à l'heure, vous allez comprendre des choses, mais on va retirer sur ça. Et c'est ça qui vous empêchait de créer, de prospérer, d'être abondant, d'être stable. On nous dit ici, plonger dans les profondeurs d'être franc avec vous-même ou d'être en vous-même, parce que comme vous vous écoutez pas vraiment ou qu'on on détournait peut-être pas vos paroles, mais en tout cas on n'en prenait pas le sens, et c'est ce qui faisait vous un vide en vous-même, et c'est ce qui vous empêchait peut-être de vous aimer vous inconditionnellement et de vous sentir libre et d'être indifférent au jugement des autres. On voit que ça vous demande un gros effort pour passer à autre chose et pour rester quand même concentré sur vous. Ok, on va tirer d'autres pour voir. On voulait voir sur... Je sais plus, j'ai oublié. C'est pas grave, on va prendre au hasard. Hop. Alors, ici, on a la notion de sécurité n'existe pas. Vous n'êtes pas plus à l'abri en CDI qu'en intérim, en couple que célibataire. Lorsque la vie vous chamboule, la bouscule tout, faites en sorte que vos choix soient des choix de cœur et non de raison. Ok. On nous dit que c'était une situation dans laquelle vous êtes longtemps, que même si il n'y avait pas une vraie compréhension de l'autre, on voit que vous êtes construit de votre côté, entre guillemets. Vous avez pris quand même une certaine routine dans votre quotidien, certaines habitudes, qui fait que vous sentez quand même en place. Nos pensées dirigent notre train de vie. Vous pouvez tomber en panne, dérailler, changer de direction. Donc on nous parle encore ici de changer de direction. On nous dit ici que la notion de sécurité n'existe pas. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Donc, on nous dit ici que vous allez avoir des déclics qui vont vous permettre de vouloir changer votre situation parce que vous vous rendez compte que vous vous sentez quand même seul dans cette situation et que vous reproduisez peut-être des choses que vous avez connues dans le passé. Et vous n'avez pas envie d'abandonner, vous n'avez pas envie de laisser les situations comme ça, vous n'avez peut-être plus envie de vivre exactement ce que vous vivez. Depuis que vous avez ouvert les yeux ce matin, votre corps physique n'a eu de cesse de veiller sur vous, de vous maintenir en vie, de vous protéger, de vous immuniser. Rendez-lui grâce en le respectant et en l'honorant. Donc, on vous propose ici de penser à vous au mois d'avril, de revenir dans vos énergies, de revenir dans votre corps pour aller mieux, pour aller bien, pour que si vous ayez des décisions à prendre, que vous n'ayez pas de regrets, parce que vous les aurez fait en tout état de cause. Et pour les faire en tout état de cause, il faut bien vous écouter, bien écouter vos émotions, pour savoir où vous en êtes, savoir ce que vous ressentez, savoir ce que vous voulez vraiment. Personne ne peut aller au-delà de ses propres limites. Voilà, peut-être que la situation que vous vivez est quand même confortable parce que vous arrivez à faire votre vie, mais on nous dit ici que peut-être qu'avec le prendre soin de son corps, peut-être que vous poussez, et pour prendre soin de vous, va falloir vous écouter. On nous dit que vous pouvez utiliser les erreurs d'aujourd'hui pour réaliser les exploits de demain, donc d'avoir confiance que tout est possible et que faux départ, redépart, que parfois il faut déconstruire pour reconstruire. Et on vous dit ici d'être patient, de ne pas abandonner. Ça revient comme tout à l'heure. N'abandonnez pas et ne vous abandonnez pas. La colère est un volcan en sommeil qui est seulement réveillé par l'autre. Personne ne peut vous mettre en colère. L'autre permet juste à vos émotions enfouies d'entrer en éruption pour vous signaler que vous vous consumiez à petit feu et que vous acceptiez quelque chose d'inacceptable pour vous. Voilà, c'est ce qu'on... Voilà, je pense que vous arrivez au bout de quelque chose où la situation... J'arrive. Non,
Non. Où la situation, elle, en fait, la situation a réveillé chez vous des peurs ou peut-être des positionnements que vous faisiez depuis longtemps. Moi, ça me fait penser peut-être à... Elle dit que c'est ça, peut-être que dans le passé, il y a des choses que vous acceptiez et qui finalement aujourd'hui vous frustrent ou vous met en colère. On va essayer avec d'autres cartes pour voir ce qu'on peut dire. On va essayer avec ça. Ici, on a guerre et paix. Donc, ça va avec rayonnement et aussi affirmation de l'ego. Donc, vous allez peut-être sortir d'un conflit extérieur ou intérieur. Donc, on a vie intérieure qui serait liée à des vies antérieures ou peut-être des anciennes blessures ou des anciennes relations qu'il est temps de trier et peut-être d'y voir plus clair. On nous parle de famille, donc c'est peut-être aussi sur votre lien transgénérationnel, le véritable vous. Donc c'est peut-être au niveau de la famille, on voyait des personnes qui n'écoutaient pas vraiment ce que vous disiez ou qui vous empêchaient de vous libérer, de vous exprimer librement. Et on a Dieu, la résurrection, ça va bien avec les énergies du moment, et perception. Donc on nous dit ici que peut-être que vous allez avoir une nouvelle vision des choses. Vous allez peut-être le fait de vous libérer, le fait d'oser, le fait de rompre aussi certaines habitudes, le fait aussi de vouloir être en paix avec vous-même, c'est ce qui va vous permettre de voir les situations différemment et vous, du coup, de vous comporter différemment. Ok. Donc, on reparle d'ancrage, de vous faire du bien. On a Marie-Madeleine, Gaïa et crucifixion. Donc, et on a la carte transformation. C'est ça. Donc, de soigner vos dernières petites plaies, vos dernières plaies et ensuite d'aller de l'avant. Et on a avec la résurrection et vous allez retrouver de nouvelles énergies. On a le bien-aimé. Donc, peut-être qu'on va tirer pour le sentimental. On va voir quelques cartes. Alors, on va prendre celle-là. Ordre. Ok. Donc, on voit qu'au niveau sentimental, vous allez retrouver une stabilité, un bon équilibre, parce que vous avez pris de la distance dans ce qui vous faisait baisser vos énergies, dans ce qui vous mettait un peu dans le négatif, et on reparle de sacrifice. Donc, peut-être que vous n'allez plus faire passer des relations avant votre propre bien-être. Et on a lumière sur sacrifice parce que vous avez vu les situations qui vous mettent dans le doute ou les situations qui vous empêchent d'accéder à ce qui est bon pour vous. Donc, on voit ici que vous allez poser des limites parce que vous allez voir plus clair. Vous allez poser des limites parce que vous allez voir plus clair dans ce qui se passe autour de vous. Donc là, c'est on avait dit au niveau sentimental. Donc, on peut nous dire aussi que vous avez retrouvé de la stabilité dans votre union parce que vous avez pris de la distance dans ce qui faisait que vous étiez plutôt dans des énergies négatives et on voit ici que vous avez mis en lumière ce qui vous mettait dans le doute. On a le delta qui revient, donc on voit qu'avec le temps, vous avez pu voir davantage ce qui vous empêchait de vous épanouir dans votre relation, puis surtout de retrouver une partie de vous-même et retrouver, on a ici votre âme, donc retrouver vraiment votre bien-être. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans la relation qui vous empêchait
On avait l'expression de vous exprimer. On a aussi ici le pardon et le sceau. Donc, vous êtes protégé ou que la relation est protégée, que vous devez pardonner si vous pouvez pour vous ne pas garder cette rancœur et cette colère. On a silence et racine. Donc, on vous dit peut-être de tranquillement, dans le calme, en vous-même, de reprendre votre ancrage pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et pour ne pas reporter la même tristesse ou le même fardeau. On nous dit ici que vous allez retrouver de la tranquillité dans vos énergies, de la paix. Donc, peut-être que vous allez vous sentir mieux bien chez vous. Vous allez retrouver de bonnes énergies par rapport à ce qui avant vous mettait dans la souffrance. Et on a l'attaque. Donc, peut-être par rapport à des attaques ou des attaques personnelles ou, comme on a vu tout à l'heure, des jugements sur votre personne qui vous faisaient perdre vos énergies. Et on voit ici que vous allez pouvoir reprendre tout ça pour vous. On va terminer avec les cartes là. On va voir si on peut avoir un dernier message. Isis, lancez les sorts, protégez, guérissez. Donc, c'est ça vous. Au mois d'avril, vous allez vous protéger vos propres énergies en vous affirmant davantage, en écoutant aussi votre esprit créatif. Vous allez retrouver un certain équilibre par rapport à un manque d'ancrage que vous aviez ou une instabilité. Après, on a qu'est-ce qui éveille votre curiosité. C'est ça, en laissant de la place, vous allez pouvoir retrouver de nouvelles choses en vous. On nous dit ici que ce n'est pas forcément le moment de vraiment, peut-être si vous vouliez prendre un nouveau départ ou vous lancer concrètement. On nous dit ici peut-être de d'abord retrouver vraiment vos propres énergies, de vraiment nettoyer peut-être encore certaines colères, certaines rancunes. On nous dit ici, j'étais trop vite dans le... Alors, je vais recommencer, j'étais trop vite pour le tirer. Alors, vous êtes au seuil d'une dimension supérieure. Donc, on nous parle d'élévation, vous allez prendre de la hauteur. Vous êtes sur la bonne voie. Donc, au mois d'avril, vous allez faire un peu... Vous allez avoir l'impression de faire un peu une marche en arrière parce que vous allez devoir régler des histoires du passé, des histoires peut-être familiales. Mais on nous dit ici que ça fait partie de votre chemin. Donc, ne pas avoir peur. Après, il y a des nouvelles choses positives. On a le oui qui vont rentrer dans votre vie. On nous dit ici que, ça revient tout à l'heure, que vous allez être aidé et que vous allez trouver du courage en vous pour vous affirmer, pour dire vos vérités sur des énergies ou des situations négatives que vous avez vécues. On voit que vous allez affirmer votre vérité. Marquez une pause et reposez-vous, vous le méritez. Donc, on nous dit ici que vous avez pas mal stagné et que là, les choses, elles vont changer. Que vous allez pouvoir retrouver vraiment de l'énergie. C'est ce qui va vous donner cette force et ce courage de vous affirmer face aux personnes qui essaient, on a vu comme tout à l'heure, de vous limiter. Voilà, épanouissez vous-même loin des regards. Donc, on nous dit ici de ne pas forcément vous séparer des autres personnes, de rester en lien avec les autres personnes, de rester aussi dans la gratitude de ce que vous avez. Voilà, de ne peut-être pas centrer toutes vos énergies sur ce qui va être un peu difficile au mois d'avril. L'inspiration est attirée par le mouvement. Le moment est venu. Voilà, on vous dit aussi de faire une pause. Si vous êtes quelqu'un qui bouge beaucoup, si vous êtes un peu hyperactif, entre guillemets, ou si vous avez beaucoup d'activités, on vous dit au mois d'avril de plutôt vous poser, ce n'est
comme on a vu tout à l'heure, c'est pas vraiment le moment de vous mettre en mouvement. C'est plutôt le moment de vous engager envers vous-même en retrouvant justement cette affirmation et le fait de savoir vous imposer auprès des personnes qui sont actuellement autour de vous. Voilà, bah, j'espère que le tirage vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt et au revoir.